À Gaza, les habitants reviennent à Khan Younes en ruine, tandis que les États-Unis s'opposent à l'offensive israélienne annoncée sur Rafah. Paris et Londres célèbrent les 120 ans de l'entente cordiale. À cette occasion, les deux pays ont échangé leur garde nationale. Une éclipse solaire totale a traversé le Mexique, une partie des États-Unis et du Canada. Des millions de personnes ont pu l'observer pendant 4 minutes et 28 secondes. Un paysage de ruines attend les habitants de Khan Younes, de retour après le retrait des troupes israéliennes ce week-end. Ils sont déjà quelques milliers à avoir regagné la ville. Et alors qu'Israël maintient ses projets d'offensive sur la ville voisine de Rafah, les États-Unis se disent toujours opposés à une telle opération. We have made clear to Israel that we think a full-scale military invasion of Rafah would have an enormously harmful effect on those civilians and that it would ultimately hurt Israel's security. So it's not just a question of Israel presenting a plan to us. We have made clear to them that we think that there is a better way to achieve what is a legitimate goal, which is to degrade and dismantle and defeat the Hamas battalions that still remain in Rafah. Mais pour le Premier ministre israélien, aucun doute, la victoire totale sur le Hamas exige l'entrée dans Rafah. Il y a une date prévue, affirme Benyamin Netanyahou, sans plus de précision. Aux Nations Unies, les Palestiniens relancent leur requête d'adhésion en tant qu'État membre devant le Conseil de sécurité. L'opposition des États-Unis rend toutefois son succès très improbable. La Palestine est reconnue en tant qu'État non membre observateur de l'ONU depuis 2011. À Khan Younes, les premiers retours des habitants dans leur foyer riment avec tristesse et désolation. Épicentre des combats ces dernières semaines avant le retrait des troupes israéliennes, la deuxième ville de la bande de Gaza, 400 000 habitants avant la guerre, est défigurée. Arrivé ce lundi à Vilnius du premier contingent de troupes allemandes stationnées en Lituanie. 150 soldats supplémentaires arriveront en octobre, selon le ministre lituanien de la Défense. Ils feront partie d'une brigade qui doit être créée l'année prochaine et être pleinement opérationnelle d'ici 2027, avec au total près de 5000 soldats allemands. Objectif, renforcer le flanc est de l'OTAN face à la menace russe. La Lituanie partage une frontière avec le Bélarus, allié de Moscou, mais aussi avec l'enclave russe de Kaliningrad. Moscou se dit préoccupé par le déploiement de troupes allemandes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué une escalade des tensions, créant selon lui des zones de danger pour la Russie, qui annonce devoir prendre des mesures extraordinaires pour garantir sa sécurité. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a salué les soldats à leur départ de Berlin. Certains seront rejoints par leurs familles. Bonnet en poil d'ours, épée et pas cadencé, avec une inédite relève de la garde croisée entre l'Élysée et le palais de Buckingham, la France et le Royaume-Uni ont célébré lundi les 120 ans de l'entente cordiale entre les deux pays. Lors de la cérémonie d'inspection des troupes, les hymnes God Save the King et la Marseillaise ont résonné dans la cour. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par visioconférence avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les deux dirigeants ont discuté de la relation bilatérale entre les deux pays, un an après le sommet franco-britannique tenu à Paris le 10 mars 2023. D'autres événements comme les commémorations du débarquement en Normandie étaient également à l'ordre du jour. Signé en 1904, l'accord de l'entente cordiale a permis d'améliorer les relations entre la France et le Royaume-Uni après les guerres napoléoniennes. Il est à ce jour considéré comme le fondement de l'alliance entre les deux pays membres de l'OTAN. 11 attaques repoussées et 16 bateaux escortés en mer Rouge par les navires de l'opération Aspide. C'est le premier bilan de la mission lancée il y a moins de 2 mois pour protéger le commerce maritime par le canal de Suez. Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, les rebelles houthis ont mené près de 80 attaques contre des bateaux commerciaux dans la région et dans le golfe d'Aden. Le groupe, soutenu par l'Iran, considère l'État hébreu comme un ennemi et assure que ces assauts sont une réponse au conflit dans la bande de Gaza. Face à cette menace, les navires ont besoin de 10 à 14 jours supplémentaires pour transporter leurs marchandises vers l'Europe, ce qui augmente les coûts. The Houthis clearly position themselves, it's not a secret,
as defenders of the Palestinian cause. And this certainly has given them increased popularity in the wide Muslim world. From our side, we just want to ensure freedom and security of navigation. And we hope that we could control the situation and this will not expand to a wider geographical zone. 13% du commerce international transite par la mer Rouge. 70 navires passaient quotidiennement par le canal de Suez, mais à cause de la menace, seule la moitié du trafic emprunte désormais cette voie. 4 États membres de l'Union ont envoyé des frégates dans la zone et 19 autres contribuent à l'opération. Les forces européennes ont abattu jusqu'à présent 9 drones, un navire de surface sans pilote et 4 missiles balistiques. Le mandat de l'opération est une intervention défensive, secourir les navires attaqués et accompagner les bateaux. Le commandant des opérations souligne qu'ils ne peuvent que répondre aux attaques et non les initier. We are not attacking them, though we could, let's say, but we have a different mandate. So, if you see it on the military perspective, what we are doing is the worst case, let's say. It's the more difficult part. We have to wait all the time, being shot at. So you have to bear that in mind. So we are patient and we are stick to our mandate. 2 mois après le lancement de la mission, le commandant souligne la meilleure coordination des forces européennes avec les autres opérations dans la région, comme celle menée par les États-Unis. Des listes transnationales dans l'Union européenne restent encore un rêve, loin de devenir réalité. Lors du scrutin continental en juin, les électeurs des 27 États membres choisiront des candidats sur des listes nationales, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent. Certains partis aimeraient pourtant changer cette donne. I think many citizens are actually quite excited by the idea, but it has been blocked by national politicians who were not excited by the idea that citizens could actually themselves choose from European candidates. But I'm sure it's the future. It will come. If it's not in 2024, then 2029. Le Parlement européen a approuvé il y a 2 ans la mise en place d'un collège transnational avec l'élection d'un petit groupe de 28 eurodéputés de différentes nationalités à partir du vote de tous les citoyens européens. Mais les États membres ont refusé. Le parti Volt, qui défend le même programme dans 16 pays différents, met en place une liste transnationale symbolique emmenée par les députés européens Sophie in 't Veld et Damian Bouselager avec des candidats issus du continent. Mais sur les vrais bulletins de vote, des noms différents seront imprimés. This list that we're forming is not really going to be able to run. However, for us, it was very important to put it out as a symbol of the kind of Europe we want to see. And in fact, you will notice that in our list, we also foresee candidates from Albania, which is not a member state, but it's a candidate to become. Les listes transnationales sont présentées comme l'une des pistes pour créer un débat politique et une élection véritablement à l'échelle européenne et non pas l'addition de 27 scrutins différents. C'est la raison pour laquelle les partisans de ce projet font l'objet de critiques de la part des partis nationalistes et souverainistes. En Roumanie, 3 partis de droite ont décidé de s'allier en vue des élections européennes du mois de juin. L'Alliance de la droite unie, composée de l'USR, de Forța Dreptei et du PMP, se veut être une alternative à la coalition au pouvoir composée des sociaux-démocrates et des libéraux, mais aussi à l'extrême droite en plein essor dans le pays. Votul din 9 iunie este un vot decisiv pentru că el poate să dea semnalul voinței de schimbare în România. Că țara nu aparține triburilor care au ocupat statul și instituțiilor publice, ci că țara aparține cetățenilor români. À la traîne dans les sondages, cette nouvelle alliance pourrait remporter 6 sièges lors du scrutin européen du 9 juin. Les 3 partis de droite envisagent également de présenter des candidats communs lors des prochaines élections locales.
En Russie, alors que les manifestations sont très souvent réprimées, des centaines d'habitants sinistrés ont manifesté ce lundi à Orsk pour réclamer des compensations après la rupture catastrophique d'un barrage ayant accentué d'importantes inondations. La région d'Orenbourg, près de la frontière avec le Kazakhstan, a été particulièrement impactée. Suite à cette manifestation, le gouverneur de la région aurait promis de verser une aide d'urgence pendant 6 mois aux personnes évacuées. Environ 10 000 maisons, dont quelques 7 000 à Orsk, ont été inondées dans la région alors que les eaux de crue continuent de monter. Le gouvernement russe a déclaré dimanche l'état d'urgence fédéral. Les crues menacent désormais 3 autres régions. Ils voulaient tous profiter du spectacle. Des millions de personnes se sont réunies ce lundi pour admirer une rare éclipse totale traverser le nord du continent américain, du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Un événement céleste spectaculaire plongeant temporairement le jour dans l'obscurité pendant 4 minutes et 28 secondes. L'événement a commencé sur la côte pacifique du Mexique et traversé 15 États américains avant de se diriger vers l'est du Canada. Au total, l'ombre de la Lune s'est déplacée au-dessus de l'Amérique en environ 1h30. For us, there was something special about being kind of out here in the woods, up on a hill, watching it the way you might have watched it 10,000 or 100,000 years ago. There's a way in which the experience we just had is the exact same experience that people have been having since the dawn of human beings. De nombreux passionnés d'astronomie et experts de la NASA ont profité de l'événement pour faire des observations et lancer des ballons météorologiques. La prochaine éclipse totale visible aux États-Unis aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne en 2026.